Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma seconde base autonome durable. Je suis Stéphane Vivaliste et aujourd'hui nous allons faire comme toujours sur cette chaîne, et c'est de faire face à l'info, de face, en assumant la réalité, en l'acceptant pour mieux se préparer. Bon, je ne vais pas insulter votre intelligence en prouvant de nouveau par les faits qu'on subit en ce moment des pénuries en tout, qu'on subit de très fortes hausses de prix et qu'on est sur un chemin qui nous mène en ligne droite vers un effondrement. Je pense que vous êtes assez conscient et je pense que vous êtes assez intelligent pour le réaliser. Alors, en réponse à cet immense effondrement qui va venir, moi j'ai créé le Royaume comme canot de sauvetage. Ceci dit, je peux comprendre qu'on n'ait peut-être pas envie de nous rejoindre et, il faut le dire, les places au Royaume sont limitées. Donc, forcément, ça ne peut pas être une solution pour tout le monde. Donc, pour celles et ceux qui ne rejoignent pas le Royaume, vous avez deux options. Soit vous rejoignez le réseau du Royaume gratuitement pour profiter des avantages qu'offre le Royaume aux membres de son réseau, soit vous créez votre propre réseau. Alors si vous créez votre propre réseau, vous avez deux stratégies possibles. Soit vous visez de la masse, donc beaucoup de membres, soit vous visez moins de membres, mais vous visez la qualité. Mais soyez réaliste, vous allez devoir faire avec ce que vous avez sur place. Néanmoins, si vous créez votre réseau, faites-le de manière méthodique. Si vous créez votre réseau, faites-le de manière méthodique et non à la babacool de gauche. Soyez sérieux dans votre préparation, car l'effondrement est quelque chose de très sérieux qui va faucher les non et les mal préparés. Donc soyez méthodique. Alors, la stratégie du royaume est d'attirer de la masse pour faire société après le collapse. Et on peut se le permettre car on a déjà des membres de qualité. Et par qualité, je ne parle évidemment pas de valeur humaine ou morale, mais de valeur en termes de connaissances et d'expérience utiles pour le collapse. On a des herboristes pour produire des médicaments, on a une infirmière, on manque d'un médecin généraliste et d'un dentiste pour le moment, mais on a la base du corps médical. On a des militaires, d'anciens militaires, des mères de famille motivées pour défendre et protéger leurs enfants. On a des ouvriers et artisans. Donc on a des personnes stratégiques et en développant notre réseau du royaume, on a accès à encore plus de compétences. Mais ça, c'est le royaume qui est en mesure de garantir la sécurité, la protection et de garantir, on va dire, un minimum de production en pas mal de choses qui améliorent votre vie post-collapse. Ça, c'est le royaume. Voilà. Mais comme vous n'avez pas le personnel varié et de qualité qu'a le royaume, forcément, votre stratégie va être différente. Il n'y a pas de problème. Il ne faut pas mettre d'émotion là-dedans. Il faut rester froid et travailler méthodiquement à la construction de votre réseau. Donc, pour être méthodique, vous devez d'une part évaluer sur papier ce dont vous avez besoin par catégorie, puis de voir ce qui est disponible au sein de votre réseau et en dernier, vous et votre réseau allez travailler à pallier les manques et les lacunes afin de souffrir le moins possible des manques. Ainsi, si par exemple il vous manque un dentiste, prévoyez du matériel de dentiste, prévoyez pas mal de stock pour prévenir des caries douloureuses et prévoyez alors des livres en médecine buccale afin de pouvoir quand même soigner un minimum même sans dentiste. Donc, pour hiérarchiser votre liste par ordre d'importance, allez des besoins de base qui sont la sécurité physique, la sécurité alimentaire, donc l'eau et nourriture, et sécurité psychologique, à comprendre de quoi, physiologique, à comprendre de quoi chauffer son corps. Ensuite, vous allez vers le médical, l'artisanal et en tout dernier, le confort. Donc d'abord sécuriser le vital court terme, ensuite le vital long terme. Puis la qualité de survie et en dernier et en tout dernier vraiment, le confort de vie. Donc la première catégorie à avoir au sein de son réseau sont des combattants. Bref, de quoi assurer la sécurité et la stabilité. Et donc viser 30 à 50% de combattants de votre groupe. Et évidemment, les combattants doivent avoir les outils pour accomplir leurs tâches. Donc on parle bien d'armes et de munitions. Évidemment, je parle pour la défense et la légitime défense. Et je n'appelle en aucun cas à agresser ou faire du mal à autrui. Je n'appelle pas à former des milices, car c'est illégal en République aujourd'hui. Bref,
Concrètement, cherchez des chasseurs ou des policiers ou des militaires ou d'anciens militaires. Bref, on va dire du personnel qui est formé et équipé pour assurer la sécurité quand les forces de l'ordre républicaines vont disparaître. Donc en premier, sécurisez la sécurité physique, donc de pouvoir vous protéger de pilleurs, de violeurs, de sadiques et de mafieux qui veulent vous réduire en esclavage ou tout simplement vous torturer, puis vous tuer. Et je précise que ce n'est pas mon souhait. En période d'effondrement, on a toujours le pire en l'humain qui ressort, et moi personnellement, je n'y peux rien. Après, un accord oral de principe n'a pas forcément de valeur, car vous devez vous assurer à 100% que les chasseurs vont réellement risquer leur vie pour vous dans votre réseau. Et donc, posez-vous la question, quelle valeur ajoutée, concrète, à votre existence dans leur vie? Et si la réponse est un truc vague du genre « l'union fait la force », eh bien, vous pouvez être sûr qu'une bonne partie des chasseurs va vous laisser crever comme une merde. Mais si la réponse est que vous êtes médecin ou personnel médical professionnel, que vous produisez des légumes, que vous êtes un artisan avec des outils professionnels, là, oui, là, vous avez une valeur ajoutée pour la famille des chasseurs. Donc, risquer leur vie pour vous a un intérêt pour eux. Mais croire que ces pères de famille vont risquer de mourir et donc de laisser leur famille seule, juste pour vous, c'est être complètement fou, car personne ne le fera. Au royaume, ils le feront parce qu'ils savent très bien que le royaume protégera et prendra soin de la famille des victimes pour ceux qui ont donné leur sang pour défendre l'intérêt général et pour défendre le royaume. Donc, prendre un risque pour le royaume n'est pas un risque parce que tout simplement, on assure derrière. Par contre, si votre réseau n'est pas capable d'assurer la survie, la sécurité physique et alimentaire des familles, de ceux qui sont tombés pour vous, eh bien votre réseau n'a aucune valeur. Surtout pour ces gens-là qui ne prendront pas les risques pour vous. Donc vu le monde post-collapse horrible dans lequel on sera, chaque risque pris sera largement évalué et pensé, car une erreur peut te coûter la vie. Et puis, quand je le disais, qui c'est qui va s'occuper de ta famille si tu meurs? Au royaume, comme je le disais, la question ne se pose pas, car la communauté, le royaume prendra soin des familles des combattants blessés ou tombés. Et vu qu'on est nombreux, on peut l'assurer sans problème. Donc au royaume, les combattants peuvent prendre des risques. Mais dans votre réseau, ce n'est pas une évidence. Donc faites un travail de diplomatie pour clairement mettre en place une entraide. Mais pas en mots, mais dans le réel. Et le fait que chacun soit plus ou moins éloigné les uns des autres, rien que la communication sera difficile. Car comment allez-vous appeler au secours et si les voisins mettent, on va dire, 1 heure à se rassembler puis venir vous aider, vous serez déjà mort et enterré depuis longtemps. Et ça, c'est encore un problème que n'aura pas le royaume. Car notre communauté sera concentrée principalement sur un grand terrain, moi j'espère développer, avoir plusieurs terrains et plusieurs communautés dessus, plus évidemment les réseaux des bases autonomes durables, des fermes autonomes et autres autonomistes du réseau qui ont également un lieu de vie. Et un des projets que je veux mettre en place avec des amis, c'est de mettre en place un réseau de communication. Après, je ne suis pas technicien, donc j'ai encore beaucoup à apprendre, on a encore beaucoup à financer et à mettre en place, mais la communication est d'une stratégie vitale, est un enjeu vital pour le royaume, car sans communication, vous n'avez pas un réseau. Donc, la communication, extrêmement importante. Car, comme je disais, comment allez-vous appeler au secours si les voisins mettent 1 heure à se rassembler, puis pour venir vous aider? Vous serez déjà mort depuis longtemps. Donc, les secours, donc vous devez pouvoir communiquer pour pouvoir vous coordonner, pour coordonner une défense sur place. Donc, la sécurité est mieux assurée au royaume. Car dans votre réseau, on va dire, posez-vous ces questions. Petit 1, comment l'alerte va se faire? Petit 2, où et comment les combattants vont-ils se rassembler? Et petit 3, comment le groupe de combattants va-t-il approcher le danger? Petit 4, qui va être le chef qui va coordonner l'intervention? Car on va dire le problème classique d'un réseau classique aujourd'hui est qu'on peut être une vingtaine ou une trentaine, mais si chacun vit à 15 ou 30 minutes les uns des autres, vous ne pouvez pas sérieusement espérer que les voisins vont débarquer les uns après les autres
individuellement, sans coordination. Si vous voulez que vos voisins se fassent allumer, c'est comme ça qu'il faut faire. Car ils vont arriver les uns après les autres, et que peut faire un homme seul ou un petit groupe face à un groupe armé qui est sur place, qui vous voit arriver et qui est prêt à se défendre. Donc, que peut faire un homme, comme je le disais, contre un groupe qui vous attaque? Rien. Et rien que ce point va surprendre plus d'un connard qui croit que tout va être gratuit et improvisé, que tout doit être d'initiative populaire, mais espèce de fils de ta maman. Dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas pour rien que l'armée est hiérarchisée, entraînée et coordonnée, car la défense est un métier. Et quand vous faites de l'amateurisme, vous faites de la merde. Donc si votre défense n'est pas organisée, professionnelle, eh bien votre réseau ne vaut pas grand-chose. Donc avant même de commencer sérieusement votre réseau, si vous n'avez pas les moyens de professionnaliser votre défense commune, vous pouvez arrêter de suite car votre réseau va s'éclater et vous allez mourir. Donc, première étape vitale est de mettre en place une capacité défensive professionnelle. Donc, organisée avec des règles. Et là, 90% des réseaux autonomes et survivalistes s'effondrent complètement. Et rien que sur ce point, la discussion sur faire son réseau s'arrête. Car dans quasiment tous les cas, mes contradicteurs ferment leur bouche. Car ils savent bien qu'ils ne sont pas capables d'organiser une défense de qualité comme au royaume. Car avec des chasseurs qui vivent à plusieurs minutes dans les meilleurs des cas les uns des autres, c'est très compliqué. Surtout que les gens ne sont pas disciplinés et n'en font qu'à leur tête. Car quand on a un système démocratique, chacun a un point de vue différent. Vous avez des points de vue entre les lâches, les prudents, les sérieux, les courageux, etc. Donc, un réseau d'amateurs ne pourra jamais s'organiser de manière coordonnée et sérieuse. Et la discussion se termine toujours par « on verra après pour les détails ». Mais non, tu ne verras rien du tout après, à part ta mort. Si tu n'es pas foutu de t'organiser quand tout va bien, tu n'organiseras rien quand tout partira en cacahuète. Alors ça, c'est aussi un problème qu'on n'a pas du tout au royaume. Car selon notre principe de méritocratie, seuls les gens qui savent l'ouvrent, donc seulement les militaires, anciens militaires, policiers et autres professionnels de la défense sont aptes à penser les procédures pour donner l'alerte, pour rassembler les combattants, puis pour intervenir. Au royaume, c'est simple. Les professionnels de la défense, c'est-à-dire les hommes et les femmes formés et entraînés, sont les officiers et on les écoute. Et sur le sujet de la défense, on s'en tape de la vie d'amateurs de monsieur et de madame tout le monde. Pour les personnes qui ont un QI à 2 chiffres, je précise que je ne parle que de la défense ici. Et si ces professionnels ont l'autorité sur la défense, ça ne veut pas dire qu'ils ont autorité sur tout. Oui, ils ont l'autorité pour la défense, parce qu'ils ont les connaissances et le savoir, mais pour l'organisation, par exemple, d'un système médical du royaume, ils n'ont rien à dire, car c'est au personnel professionnel, médical, qui a autorité sur ce domaine-là. Pareil pour la production, ainsi que la production artisanale ou alimentaire. Seuls les professionnels de la production alimentaire vont pouvoir discuter de la manière de mettre en place la production alimentaire du royaume. Car on s'en tape de ce que pensent monsieur et madame tout le monde. Les permaculteurs et les personnes qui ont des potagers depuis des décennies savent de quoi ils parlent. Donc, de par leur mérite, ils ont le droit de discuter de la meilleure manière de mettre en place le système de production alimentaire. Vu qu'on va être dans un monde difficile, avant l'effondrement, les personnes qui ont une vraie expertise seront recensées et auront autorité dans leur domaine. Par contre, pour ce qui est du social, là, tout le monde, même madame et monsieur tout le monde, aura son mot à dire. Car on vit tous alors au royaume et on est tous concernés par les règles de vie, ce qui inclut aussi les punitions. Car un système sans sanctions et des sanctions sérieuses n'a aucune valeur. Par exemple, au royaume, si tu voles dans le garde-manger commun en période de pénurie, où tout le monde se prive, bon là c'est simple, c'est comme sur un navire, on te chope et on te pend à une corde car tu menaces l'ordre. Tu voles la nourriture des femmes enceintes, tu voles la nourriture des enfants et des combattants, donc ton crime est tellement grave que si tu le fais, tu finis au bout d'une corde. Et c'est pareil pour le viol et le meurtre.
Ça fait partie de ces quelques crimes qui, après le collapse, seront punis de mort au royaume. La couronne protège les femmes du viol, protège les membres de la violence physique, protège les droits des membres et protège la stabilité et l'ordre. Donc si tu déconnes sévère, tu auras des conséquences sévères à assumer. Et je vous rappelle que je suis un Germain. Et dans ma culture d'origine, le respect de la loi est littéralement sacré. La loi pour moi est sacrée. Et si on ne respecte pas la loi légitime et légale, on trouve le royaume sur son chemin. Et ça ne rigole pas. Alors j'entends déjà les cris des moralistes à la con, et moi je vous le dis, j'assume ce que je dis. Après le collapse, la vie sera très dure, et pouvoir maintenir une société stable et vitale est dans l'intérêt général. Et je ferai régner l'ordre. Je ferai régner la paix et la stabilité. Et les lois du royaume seront connues avant le collapse, et ces lois ne vont pas changer au moment du collapse. Et ces lois seront données à chaque membre du royaume. On vous donnera une copie de la loi qui vous garantit des droits et des libertés dont personne, et je dis bien personne, ne peut vous priver. Alors, est-ce que le royaume est parfait? Je vous le dis clairement, c'est non. Et le royaume n'est pas pensé pour être parfait. Le royaume est pensé pour être stable et efficace. Bref, une fois que vous avez organisé votre système de défense, on va dire, de votre réseau, commencez à sécuriser une production alimentaire et en eau. Donc que chacun ait des graines, un potager, peut-être même quelques poules. Vous pouvez essayer de mutualiser des objets, des outils agricoles par exemple. Vous pouvez échanger des productions entre vous. Ainsi, si un produit de belles salades, il peut les échanger contre les pommes de terre de l'autre ou des tomates de l'autre encore. Essayez de varier de plus en plus ce que vous produisez. Essayez de produire du miel, de produire des plantes médicinales, ce qui nous mène vers le troisième point de votre liste, le médical. Organisez votre système de santé pour le long terme, pas juste 1 ou 2, 3 ans. Non, on parle de 10, 20, 30 ans après le collapse. Donc, plantez des sols, et des sols pleureurs, en bord d'eau de préférence, pour produire de l'aspirine post-collapse. Repérez les plantes médicinales et apprenez à les cultiver. Cela vous évitera de perdre un temps de dingue à aller les chercher dans la nature chaque année. Essayez de vous mettre d'accord pour qu'une ou deux personnes apprennent réellement et sérieusement l'herboristerie. Mettez en commun une cagnotte pour acheter du matériel médical et de production, car on ne peut pas se faire une préparation gratuite d'amateurs de merde pour le médical. On ne bricole pas avec la santé, on ne se démerde pas. Pour le médical, il faut les bons outils, les bons produits, les bonnes connaissances. Dites-vous qu'avec les plantes, une erreur dans les doses peut rendre un médicament un véritable poison mortel. Donc non, on ne fait pas dans l'à peu près avec la médecine. Et c'est pour ça qu'au royaume, le médical et l'hôpital de campagne est si important, car dans la région, on sera les seuls à produire en quantité des médicaments renouvelables. On sera les seuls à pouvoir entretenir des médecins, des dentistes, à ne rien faire autre que de soigner, pendant que les autres travaillent dans les champs, par exemple. Ce qui n'est pas possible dans un petit réseau, où on va forcément manquer de bras pour toutes les tâches physiques. Et c'est pourquoi une des stratégies d'unification du royaume passe par le système royal de santé. Car les survivants viendront se soigner de notre hôpital de campagne avec nos médicaments renouvelables. Donc ils paieront les soins avec la monnaie du royaume qu'ils accepteront donc pour le commerce. Et ils accepteront plus facilement l'autorité du royaume pour unifier les survivants. Le but ici n'est pas d'avoir des prix de santé élevés, mais le but est qu'ils utilisent la monnaie du royaume. Donc ce n'est pas de faire du pognon, mais c'est qu'ils utilisent la monnaie du royaume. Donc oui, les soins seront le moins chers possible, mais oui, je suis obligé de préciser, car il y a encore quelques gogols qui croient que le royaume est pensé pour être une machine nazie Afrique post-collapse, alors que le royaume est pensé pour rétablir après l'effondrement la stabilité, la loi protectrice, garantir des libertés et surtout pour améliorer les conditions de vie des survivants pendant la grande reconstruction. Alors, vu la souffrance
qu'on va avoir les pénuries en tout et la réduction du niveau d'hygiène, les gens vont tomber massivement malades et il faut une vraie capacité d'accueil et de soins pour canaliser et contrôler les malades. Mais évidemment, le royaume n'aura pas les moyens de soigner tout le monde. Donc les soins seront réservés aux membres du royaume et les survivants après le collapse. Et ces survivants pourront rejoindre le royaume, mais ça va passer par l'acceptation de l'autorité et de la loi du royaume. Je parle ici de l'après-collapse. Et je rappelle que tant que l'État français ne s'est pas effondré, la loi française s'applique partout. La loi et l'autorité du royaume ne viendront seulement et seulement au moment où l'État français aura disparu. Donc tant qu'il y a un État, il n'y a pas d'autorité du royaume. Donc grâce à notre diplomatie, notre capacité de production, grâce à notre réseau, à notre capacité défensive, grâce à nos lois, notre administration et notre capacité médicale, le royaume va devenir une puissance régionale qui va compter après le collapse. Et aucun maire, aucune instance officielle n'aura notre degré de préparation, car nous, on travaille tous les jours à anticiper les besoins et la situation post-collapse. Eux devront faire avec le peu qui leur restera. Et rien que pour le médical, aucun maire ne pourra improviser un hôpital de campagne qui tienne sur le long terme. Car à terme, ils vont manquer de médicaments. Et même s'ils ont des herboristes, ils vont manquer de graines et de variétés de plantes médicinales que le royaume commence sérieusement à rassembler. Donc, d'un point de vue pratique, nombre de maires, de villages, de survivants devront rejoindre le royaume, ne serait-ce pour avoir accès à notre système médical. Et je ne parle pas des autres avantages qu'offre le royaume. Le royaume est pensé pour devenir une puissance régionale. Et l'État peut venir détruire ce qu'il y a sur le premier terrain, mais ils ne peuvent détruire le réseau du royaume. Donc, s'ils crament la capitale, bon, très bien, on construira la capitale dans un autre endroit. On aura toujours du matériel, on aura toujours notre peuple, on aura toujours nos stocks cachés et on aura toujours la loi. La loi est sacrée et sera respectée aussi longtemps qu'il me sera donné de diriger. Et il ne me reste plus qu'à vous dire comme toujours, préparez-vous, anticipez, et je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao!